premier souvenir d'enfance avec les animaux, en fait, c'est aussi mon premier souvenir tout court. Regarde. Tous les week-ends, on allait à la campagne, on allait se balader, on allait voir les chevaux, les moutons. En fait, d'avoir passé vraiment mon enfance au contact des animaux et de la nature, ça m'a fait vraiment me rendre compte de l'importance des animaux dans nos vies. Quand j'allais pas bien, je leur racontais un peu tout et au moins moi ça me permettait d'extérioriser et de m'apaiser et je savais qu'ils allaient pas le répéter. T'as le mouton. Tiens, le mouton. Le poisson aussi. Merci. Les animaux peuvent vraiment devenir des véritables accompagnants ou médiateurs en fait, pour des thérapies. J'ai découvert via plusieurs associations en fait, la médiation par l'animal. Johan, c'est un praticien qui travaille avec sa chienne qui s'appelle Joy. La médiation par l'animal, c'est utiliser l'attrait qu'ont les animaux auprès des personnes, de manière générale, pour travailler sur la relation de confiance et donc du coup permettre de travailler sur des objectifs plus précis, en motricité, sur le plan cognitif, sensoriel et psycho-affectif. C'est ça, Mme Sonnet, les épaules. Donc faites la même chose sur le chien. Elles sont où les épaules du chien ? La mémoire qui revient. C'est fou ça, hein? Une action sur le chien. L'action, c'est quoi? La main pour caresser, la balle pour masser et la brosse Pour brosser. Je vois que vous suivez, même, c'est bien. Alors là, on travaille la mémoire, on travaille l'attention, la concentration. On travaille aussi la praxie. Madame Renard a beaucoup de tremblements. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on ne voit pas beaucoup de tremblements pendant l'exercice. Doudou. Oh, il est beau, Doudou. Alexandra et Elsa, elles travaillent avec le poney Atropa, mais aussi Chacha et Oreo. Gérard, ça fait 1 an et demi que vous venez ici. Et du coup, ça vous permet de sortir de la résidence. Et ça, c'est vachement bien quand même, ça vous fait du bien. Parce qu'au départ, on était plutôt sur des objectifs qui étaient moteurs. Et maintenant, on est beaucoup sur un travail d'attention de l'environnement. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans l'environnement. Il y a des couleurs, il y a des brosses associées à des parties du corps. Les numéros du nombre de brossages qui sont indiqués sur le manège. Et l'idée, c'est que Gérard, vous puissiez prendre toutes ces informations en prenant votre temps. Génial. Donc quelle partie? Le dos. Combien de brossages? Très bien. Et ça vous permet d'augmenter l'intensité de votre voix. Parce que je sais que vous pouvez parler plus fort. Oui. Ouais, comme ça. Ah. Chacha, c'est un chien qui est très, très calme, qui a une grande confiance en l'humain, très polyvalente parce qu'elle est capable de rester allongée sur une table pendant 1 heure à se faire brosser. Et elle est aussi capable comme avec Gérard, de jouer avec la balle, d'être dynamique quand il faut. Ouais, bravo. Attends. Couché. Bravo. Allez, il faut la récompenser, là, Gérard. Oh, elle y va avec beaucoup de prudence. À moi. Pas de bol, quoi. J'adore les jeux de mots. Gérard, vous êtes très friand de ça. L'artichaut.
Gérard Tichaud. J'ai grandi et les animaux m'ont fait grandir. Ils m'ont accompagnée dans ma construction. Pour moi, la médiation par l'animal, ça a quelque chose d'évident. Elle tisse des liens, trace des chemins entre notre corps et notre âme. Nathalie, c'est une praticienne qui travaille au cœur de la campagne avec son âne Scooby-Doo, mais aussi Lolita, sa vache jersiaise, les moutons Petit Lu et Félicie, et enfin son chien qui s'appelle Horus. J'ai souhaité travailler avec des jeunes qui ont des problèmes de phobie, des problèmes d'apathie, d'alcool, de manque de confiance en soi. Là, par exemple, dans le cas d'une petite jeune fille aussi, c'était de travailler le pourquoi, en fait, chez elle, il fallait faire les tâches ménagères ou ce qu'on lui demande. Qu'est-ce que tu sens là déjà comme différence, vu le côté que tu as passé là, quand tu passes la main? C'est doux, Ouais. T'as moins de quoi? Tu as enlevé quoi? de la terre, beaucoup de terre. Est-ce que tu veux qu'on aille faire un tour? Tu lui mets le licol? Ouais. Je fais juste. Vas-y, très très bien ça, madame. Donc moi, ce que j'aimerais, tu vois, c'est que tu te dises ça tout à l'heure avec ton bureau. Ah ben non, je peux pas faire autre chose, j'ai mon bureau à finir. D'accord? Waouh. Mais tu vois, petit à petit, là, tu brosses et puis ça va mieux, tu en enlèves. En fait, il faut que tu fasses par petits bouts aussi dans ta chambre. En fait, s'occuper d'un animal, c'est prendre confiance en soi, se dire que en fait, je suis pas si nulle et je suis capable de faire des choses. Ça facilite en fait le fait d'avoir un animal avec nous qui est là, qui ne juge pas et qui est très, très câlin. Tu inspires. Voilà. Et tu jettes tout ce que tu as à jeter, là, vraiment. Tu reprends avec plein de bonnes résolutions. Tu veux que ça marche, tu veux y arriver, tu veux aller mieux. D'accord? Allez, on le fait ensemble. S'apaiser. Communiquer. Se construire. Ou se reconstruire. Et trouver sa voie.